Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? La canicule. Qu'est-ce que c'est qu'une canicule? Un temps chaud et sec. Oh, mais la petite tyrolienne a dit que... Ne me parle plus de la petite tyrolienne. Oui, on peut pas lui faire confiance. Moi, je prends ma météo chez Walter. Walter. C'est celui de la 3e chaîne, le métrologie chantant. Qu'est-ce que vous dites? Oh, vous auriez dû l'entendre ce matin. C'était un vrai régal que de l'entendre. Comment c'était déjà? Ah oui. Avec son parapluie, la petite dame est folle. Moi, Walter, je vous le dis, sortez vos parasols. C'est vraiment joli. Ah oui, c'est lui qui écrit toutes ces paroles. C'est comme qui dirait le Brassens de la météo. Eh ben, il faut aller à Pixley prendre livraison des plants de tomates. Ôtez-moi ce stupide accoutrement. Pixley est un bourg important. Je peux pas y aller tout nu. C'est vrai. Il se ferait arrêter pour attentat à la poule d'or. S'il est cope, je ferai un malheur. Ah, il peut pas être coupé. Walter dit qu'il y aura pas d'eau. Habillez-vous. Oh, monsieur Douglas. Il va pleuvoir. Walter annonce de la sécheresse. Moi, j'écoute pas ce que Walter dit. Je vais pas faire passer le train sur un pont qui est éboulé. La seule chose qui pourra l'ébouler, je pense, c'est une trompe de sable. Mais, messieurs, tout ce que je demande, c'est d'avoir le droit de planter mes tomates. On ne plante pas des tomates pendant la tempête. Mais il ne va pas pleuvoir. Félicitations, monsieur Douglas, vous êtes à Walter au plus. Non, je ne suis pas... Ouais, Charlie, voilà un homme qui a du bon sens. Je suis pas d'accord. Tous ceux qui ont confiance dans les prévisions de Walter sont des petites têtes. Je ne m'intéresse pas aux prévisions de Walter. Je veux seulement avoir mes plants de tomates. Je vais vous les chercher. Arrête! Charlet, Monsieur Douglas, tout ce qu'on en dit, c'est pour votre bien. Vos petits plants de tomates vont être bien au sec à l'intérieur du wagon. La chaleur qui dit fait va les faner. Est-ce que vous allez m'amener mes tomates à Outerville? Non, monsieur. Et si j'ai le camion, vous aiderez Eve à les charger? Non, monsieur. J'ai pas envie d'une installation. Bon, et vous? Non, monsieur, je sais pas nager. Très bien. Eve et moi, nous les chargerons nous-mêmes. Eve! Walter. Mildred. Je crois que je viens de sentir une goutte. Oh, c'est de la lotion antisolaire. Floyd Smooth, tu es complètement idiot. Je te retourne le compliment. Salut, monsieur Douglas. Bonjour, monsieur Hannet. Je suis très occupé aujourd'hui. Oh, bah, s'il vous dérange, il faut me le dire. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Ah, bah, on dirait que vous faites provision de fourmis. Je dois me tromper, ça. Voyez-vous, je plante. Vous plantez? Monsieur Douglas, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. C'est encore à voir, monsieur Hannet. Voici juste ce qu'il vous faut. C'est la 8e merveille du monde, la planteuse automatique Hannet pour les potirons. Mais, malheureusement, ce que je suis en train de planter, ce sont des tomates. Des tomates? Monsieur Douglas, vous venez de gagner votre second jour de chance. Le voici, c'est la 9e merveille du monde, la planteuse automatique Hannet pour les tomates. La 9e merveille du monde ressemble comme une sœur à la 8e. Hein? Ah, pour un œil vierge, oui, mais il y a une grande différence. Laquelle? L'une est pour les tomates et l'autre, elle est pour les potirons. Je ne suis pas... Monsieur Douglas, ce que vous voyez là, c'est la réponse à la fervente prière du paysan, avoir un esclave mécanique. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je me contenterai de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais je... Vous remarquerez que le devant de cette machine comporte une perceuse de trous automatique qui opère selon le même principe que la roulette de dentiste. Elle creuse un trou dans la terre de 2 pouces 7/8 exactement, profondeur idéale, qui est recommandée par les planteurs de tomates de 5 ou 6 continents. Ah, monsieur Hannet... Une fois le trou creusé, la roulette soulève automatiquement un levier, ce qui permet à votre plant de tomate de passer dans cette rigole. Qui le conduit tout naturellement dans le trou de 2 pouces 7/8 déjà creusé. Maintenant, vous êtes forcé d'admettre que cette machine est une véritable merveille. Je suis sûr qu'elle l'est. Alors, je peux compter sur vous pour le financement de sa fabrication? Fabrication? Eh oui, comment voulez-vous qu'on sache si elle fonctionne sur un dessin? Vous voulez dire que vous n'avez encore que le destin? Enfin, tout ce qu'Edison avait, c'est une ampoule et l'intuition qu'il lui faudrait aussi une prise de courant. Quel sera le montant de votre contribution? Rien du tout. Comment? Vous allez continuer à planter à la façon de nos ancêtres sur les mains et les genoux? Certainement. Vous voulez une paire de protège-genoux en caoutchouc mousse? Non, merci.
Une bouteille de liniment pour votre inévitable lumbago. Non. Une assurance contre les calamités agricoles? Non. Les calamités agricoles? Vous avez presque répondu trop vite ce coup-ci. Que voulez-vous dire par calamité agricole? Vous pouvez assurer vos récoltes contre tous les genres d'intempéries. Eh bien, je pense que ça peut peut-être m'intéresser. Combien ça coûte-t-il? Voulez-vous m'acheter une poupée vaudou? Comment? Une authentique poupée magique vaudou. La parfaite assurance contre les intempéries. Celle-ci est la Mildred Vaudou. Et celle-là est la Walter Vaudou. Quelques épingles habilement placées, vous pouvez faire vous-même la pluie et le beau temps. N'auriez-vous pas par hasard une année vaudou? Là, je crois pas en avoir une.